Carl Jung nous invite à réfléchir sur l'idée que personne ne devient éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cela soulève une question fondamentale. Comment pouvons-nous vraiment nous connaître si nous ne sommes pas prêts à affronter les parties cachées de nous-mêmes? Quand nous parlons de connaissance de soi, nous pensons généralement à mettre en lumière nos points forts et nos talents. Mais qu'en est-il des ombres? Ces aspects que nous évitons ou réprimons par peur de les affronter. Jung croyait que pour devenir qui nous sommes vraiment, nous devons être disposés à regarder en nous-mêmes et à éclairer ces zones sombres, qui restent souvent enfouies dans l'inconscient. Pensez un instant. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à répéter des comportements que vous saviez nuisibles, mais que vous sembliez incapable de contrôler? Ou combien de fois une émotion forte, comme la colère ou la tristesse, est-elle survenue soudainement, sans raison apparente? Ce sont des manifestations de contenu inconscient qui influencent nos vies, même si nous n'en avons pas conscience. Mais ici se pose une question importante. Si ces contenus sont dans l'inconscient, y a-t-il une bonne raison pour qu'ils y restent? Et si les mettre en lumière pouvait, d'une certaine manière, nous nuire? Jung répond que non. Même si nous ne sommes pas conscients de ces parties cachées, elles continuent à nous influencer. Ce qui est dans l'inconscient a une existence autonome, agissant souvent de manière contraire à notre bien-être. Ainsi, prendre conscience de ces éléments n'est pas seulement sûr, c'est essentiel pour notre croissance. Carl Jung a décrit la persona comme le rôle social que nous jouons dans la vie quotidienne, le masque que nous portons pour interagir avec le monde. Bien qu'elle soit une partie nécessaire de notre personnalité, Jung a averti que nous ne devons jamais confondre cette persona avec notre vrai moi. La persona est essentielle pour s'adapter aux exigences de la société, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou dans toute autre situation où nous devons nous comporter selon certaines attentes. Cependant, le problème survient lorsque ce masque, créé pour plaire aux autres et nous protéger, finit par consommer notre véritable identité. Jung croyait que si nous nous identifions trop à la persona, nous risquons de perdre le contact avec notre moi intérieur. Cette partie de nous qui porte notre essence la plus authentique. Ce processus peut être dangereux. Lorsqu'une personne commence à croire qu'elle n'est que la persona qu'elle présente au monde, toute sa complexité intérieure est réprimée. Et l'individu existe alors comme une simple projection de ce qu'il pense que les autres attendent. Cela peut générer un profond sentiment de vide et d'aliénation, car ce qui nous définit, nos désirs, croyances et émotions les plus profondes, est mis de côté. Jung a affirmé que l'inconscient ne contient pas seulement les aspects négatifs de notre personnalité, comme les défauts, les faiblesses ou les désirs réprimés, mais abrite également bon nombre de nos potentiels les plus élevés et positifs. C'est dans l'inconscient que résident souvent nos talents inexploités, nos énergies créatives et nos capacités que nous n'avons pas encore mises à jour. Cela signifie qu'en devenant plus conscients de notre inconscient, nous pouvons découvrir des traits et des compétences que nous avons ignorés ou sous-estimés au cours de notre vie. Ces forces cachées peuvent être réprimées en raison de la conformité sociale, des insécurités ou même de la dépendance excessive à notre persona. Cette partie de nous qui est façonnée pour s'adapter aux attentes extérieures. Lorsque nous nous limitons au rôle de la persona, bon nombre de ces potentiels positifs sont obscurcis. Par exemple, nous pouvons cesser d'explorer notre créativité, notre intuition ou notre courage, car nous sommes trop occupés à essayer d'être ce que les autres attendent de nous. Cependant, en regardant à l'intérieur et en nous connectant à ces éléments inconscients, nous avons la chance d'intégrer ces aspects précieux et de les exprimer dans le monde extérieur.
Ce processus de rendre conscient ce qu'il y a de meilleur dans l'inconscient est essentiel pour le développement complet de notre caractère. C'est à travers cette intégration que nous pouvons surmonter les limitations imposées par la persona et, en même temps, éviter d'être prisonnier des peurs et des insécurités que l'inconscient peut également abriter. La véritable réalisation personnelle, selon Jung, se produit lorsque nous parvenons à équilibrer ce qui existe dans la conscience avec les trésors cachés de l'inconscient. La persona, dans la psychologie de Carl Jung, est le masque que nous utilisons pour interagir avec le monde extérieur. Elle représente la partie de notre personnalité que nous montrons aux autres, façonnée par les attentes sociales et les normes de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous avons tous besoin d'une persona pour fonctionner dans la société. Mais le problème survient lorsque nous commençons à croire que ce masque définit qui nous sommes réellement. Lorsque nous nous identifions complètement à la persona, les aspects les plus authentiques de notre personnalité sont réprimés. Cela peut entraîner un éloignement de notre véritable moi, aboutissant à une vie superficielle et, souvent, insatisfaisante. Selon Jung, cette déconnexion entre le moi réel et le rôle que nous jouons peut provoquer un vide intérieur, faisant de nous une projection de ce que les autres attendent de nous. Plutôt que d'être authentique, ce phénomène se produit particulièrement dans les environnements où la conformité est hautement valorisée. Un exemple classique serait le monde de l'entreprise, où les gens se façonnent souvent pour répondre aux attentes professionnelles, cachant des parties d'eux-mêmes qui ne correspondent pas au rôle qu'ils jouent. En agissant ainsi, ils sacrifient leur individualité et créent une persona qui, bien que socialement acceptable, ne reflète pas leur véritable essence. Cependant, Jung met en garde que la persona doit être considérée uniquement comme un rôle temporaire que nous jouons dans différents contextes. Elle est utile, mais ne doit pas nous définir complètement. Le sentiment d'infériorité morale peut être une expérience puissante et souvent perturbante. Il surgit lorsqu'une personne se sent inadéquate par rapport aux normes morales ou éthiques qu'elle croit être attendues d'elle, ou lorsqu'elle se perçoit comme inférieure aux autres en termes de vertu et de valeur. Ce sentiment peut créer un cercle vicieux où la perception d'inadéquation alimente une image de soi négative, entraînant des comportements d'autodénigrement et, dans les cas extrêmes, une véritable crise d'identité. Une des clés pour comprendre cette expérience réside dans l'idée que cette infériorité morale indique l'absence de quelque chose d'important à l'intérieur de la psyché. L'inconscient, comme le propose la psychologie analytique de Carl Jung, garde des aspects de la personnalité qui ne sont pas totalement intégrés à la conscience. Ces éléments inconscients peuvent inclure des désirs réprimés, des peurs, des traumatismes ou même des qualités positives que la personne ne reconnaît pas ou n'accepte pas. Ce manque de reconnaissance peut entraîner une sensation d'incomplétude qui se manifeste comme une infériorité morale. Pour développer un caractère complet, il est essentiel de réaliser un processus d'assimilation qui implique de mettre en lumière ces éléments inconscients et de les intégrer à la conscience. Cette assimilation peut être considérée comme un chemin vers l'autocompréhension et l'auto-acceptation. Lorsque la personne commence à explorer et à accepter ses faiblesses, ses doutes et même les aspects sombres de sa personnalité, elle commence à construire une identité plus riche et authentique. Cette acceptation est cruciale pour surmonter le sentiment d'infériorité morale. L'intégration d'aspects inconscients ne signifie pas que la personne devienne exempte de défauts ou qu'elle doive ignorer les normes éthiques qu'elle valorise. Au contraire, en reconnaissant ses propres limitations et imperfections, elle peut développer une empathie plus profonde pour elle-même et pour les autres. Cette empathie aide à construire un caractère plus robuste et authentique.
permettant à la personne de se rapprocher de ses idéaux moraux de manière plus sincère et humaine. Ainsi, le processus d'assimilation n'efface pas seulement le sentiment d'infériorité morale, mais enrichit également le caractère. Cela entraîne un plus grand sens de l'identité, permettant à la personne de se voir comme un être complexe, capable d'apprendre et de grandir à partir de ses expériences, y compris ses erreurs et ses échecs. Ce mouvement vers la totalité est fondamental pour la santé psychologique et pour une vie moralement significative. En résumé, le sentiment d'infériorité morale ne doit pas être ignoré ou réprimé. Au contraire, il doit être considéré comme un appel à l'auto-exploration et au développement personnel. La rationalisation du comportement cruel est un phénomène psychologique qui se produit lorsque des individus essaient de justifier leurs actions nuisibles ou contraires à l'éthique par le biais d'explications qui minimisent la gravité de leurs actes. Ce mécanisme de défense est une manière d'éviter la culpabilité et la honte, permettant aux gens de maintenir une image de soi positive, même lorsqu'ils s'engagent dans des comportements moralement questionnables. Souvent, la rationalisation se manifeste de manière subtile, comme la distorsion de la réalité. Par exemple, une personne peut se convaincre que ses actions sont nécessaires ou qu'elles ont été provoquées par des circonstances externes. Ce déni de responsabilité personnelle peut créer un cycle vicieux, où la personne s'éloigne de plus en plus de ses propres valeurs et croyances morales. En adoptant ce type de raisonnement, elle peut même se voir comme une victime, ce qui l'amène à agir de manière encore plus cruelle. De plus, la rationalisation peut être alimentée par des influences sociales et culturelles. Dans des environnements où des comportements cruels sont normalisés ou justifiables, les gens peuvent se sentir encouragés à agir de manière similaire, croyant qu'ils suivent simplement des normes sociales ou des attentes de groupe. Ce phénomène est souvent observé dans des situations de violence de groupe, de discrimination ou de harcèlement, où la pression sociale joue un rôle significatif dans la manière dont les individus justifient leurs actions. Un autre aspect important est le rôle des fantasmes moraux. De nombreuses personnes créent des récits dans lesquels elles se voient comme des héros ou des défenseurs d'une cause plus grande, même lorsque leurs actions entraînent des dommages pour les autres. Cette image de soi distordue peut être alimentée par le besoin de se sentir bien dans sa peau et de se justifier auprès des autres. De cette manière, la rationalisation permet aux gens de maintenir une illusion de moralité, même lorsqu'ils agissent à l'encontre de leurs principes. La rationalisation du comportement cruel peut avoir des conséquences dévastatrices. Non seulement elle nuit aux individus qui sont la cible d'actions cruelles, mais elle mine également la capacité de ceux qui agissent ainsi à développer une véritable compréhension de leurs propres motivations et valeurs. Cela peut entraîner un éloignement émotionnel et une déconnexion de leur propre humanité, entraînant un manque d'empathie et une capacité diminuée à se relier aux autres de manière significative. Pour lutter contre la rationalisation, il est crucial de cultiver une conscience critique de ses propres actions et la volonté d'affronter la réalité, même si cela implique de confronter des inconforts et des sentiments de culpabilité. Le développement d'une plus grande empathie et d'autocompassion peut aider à créer un espace pour la réflexion et la responsabilité, permettant aux gens de reconnaître la gravité de leur comportement et de s'efforcer de s'aligner sur leurs valeurs morales. Ce processus n'est pas facile, mais il est essentiel pour la croissance personnelle et pour construire une société plus éthique et compatissante. Merci d'avoir suivi notre vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes engagés à continuer à apporter des outils qui vous aident à atteindre votre plénitude. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo.
Votre participation est essentielle pour que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble.